tous et bienvenue entre deux traites, un tout nouveau podcast fait par des producteurs laitiers et pour les producteurs laitiers, ainsi qu'à tous ceux qui pourraient s'intéresser à l'industrie laitière. Je m'appelle Sabrina Caron, j'ai une ferme laitière et j'animerai votre podcast avec un collègue. Bonjour, je m'appelle Jean-François Janel et ensemble, nous allons explorer différents enjeux liés à l'industrie laitière. Ensemble, on va apprendre, comprendre, puis analyser tout ça. On va partager notre point de vue sur l'industrie laitière d'ici, tant les producteurs qu'on connaît et les producteurs de l'étranger. On est bien content de lancer ce nouveau podcast. On a hâte de vous parler de tout plein d'enjeux qui touchent l'industrie. Par exemple, on va analyser les tendances de marché et du commerce international. On va s'informer sur les nouveaux développements dans la recherche liée à la production laitière et aux produits laitiers. On va jaser des politiques gouvernementales liées à l'agriculture et beaucoup d'autres sujets. On va aussi parler de nutrition laitière, de culture, d'environnement et d'avancées en matière de durabilité. On va inviter des experts, des politiciens, des analystes, puis on va aussi donner la parole à vous, les producteurs laitiers d'ici. Mais avant tout, on va commencer par se présenter. Merci d'être avec nous. On espère que vous appréciez la présentation. Donc, Jean-François, on va commencer par parler de toi. C'est qui, toi, Jean-François? Moi, là, je suis un petit gars bien tranquille dans le fond d'un rang, mais sinon, je suis producteur laitier là, depuis 2015. Puis, c'est où, ça, dans le fond d'un rang? Ouais, je suis dans le fond du rang à Saint-Cyril. J'habite dans un petit rang de campagne tranquille, le 6e qu'on appelle. J'ai décidé là, de revenir dans un patelin là, qui m'a toujours, on se sent chez nous dans le village où est-ce qu'on est né. Fait que je suis content de rester dans mon petit rang pour le moment. Saint-Cyril de Wendover? En plein ça, oui. Je peux pas le cacher. C'est au centre du Québec? Exact. C'est-tu la ferme familiale? C'est une ferme familiale. Ça a débuté par mon grand-père. Mon père a pris le relais. Moi, j'ai eu un petit détour dans le commercial. J'ai été en ville pendant quelques années, mais justement, je suis revenu là, continuer là, puis reprendre le flambeau familial là, sur l'entreprise, là, la ferme de production laitière. Puis c'est quel genre d'entreprise? Combien de vaches? Ben là, présentement, on est rendu à environ une 60aine de vaches, un troupeau là, de tout près de 120 animaux. Axé évidemment là, sur la production laitière, mais on a aussi un peu de grande culture. On est autosuffisant au niveau alimentaire, donc on a la possibilité de faire un peu là, de grains commercial, là, le maïs et le soya présentement. OK. Donc, c'est une ferme de quoi? 70 kilos jour? 80? 90? On arrive bientôt là, aux 70. Là, on essaye là, d'en acheter le plus possible là, avec le système disponible. Oui, c'est bon. Un peu l'histoire de tous. Exact. Tu as dit tantôt, tu as fait un petit détour par la ville, mais pourquoi tu es devenu producteur au bout de la ligne? Ben, mettons qu'on essaie de faire une histoire courte. Moi, j'ai regardé pour l'ITA. Je pense que j'étais peut-être pas assez motivé pour l'école, fait que finalement, j'ai descendu mes ardeurs, puis j'ai fait un cours en représentation conseil. Bref, je voulais jaser avec les gens. Puis j'ai quitté la ferme aux alentours de 18-19 ans. J'ai eu la chance d'avoir mon commerce de vente de produits d'entreposage, des cabanons, des garages. Fait que je m'amusais dans les produits de construction. Mais la clientèle, mon Dieu, c'est pas comme des animaux, hein? Fait que j'ai préféré revenir à l'entreprise familiale après une dizaine d'années à l'extérieur pour principalement 2 raisons. Je pense que le contact animal me manquait. De travailler avec un troupeau d'animaux, c'est quelque chose qui est plaisant, qui est serein. Fait que c'est quelque chose qui me manquait énormément. Puis le deuxième point, je pense que le défi qui est de gérer une entreprise en agriculture avec tous les aléas de Dame Nature, des accords de libre-échange, de nos politiques gouvernementales, de santé et de bien-être et tout ça, c'était un très gros défi qui me cliquait. Puis, je voulais surtout pas qu'une entreprise familiale s'éteigne. Fait que de toutes ces raisons, ça m'a motivé à
à quitter la ville et à revenir en campagne dans mon petit rang, là, tranquille, comme je disais tantôt. OK. Fait que t'es un gars de défi. On essaie de toutes les prendre puis de toutes les réussir. Un à la fois. Exactement. Si t'es un gars de défi, c'est pour ça que t'as accepté de faire le podcast? Ah ben là, je pense que la question inclut la réponse dans ce que tu me poses comme question. C'est un très gros défi pour moi parce que le balado, le podcast, c'est une forme de média que je ne connaissais pas beaucoup, que je suis en train de découvrir, puis de l'animer, puis de pouvoir avoir l'occasion de jaser de ce que j'aime, de l'industrie laitière, au travers d'un nouveau média. C'est un défi qui après très rapide réflexion, là, était impossible d'ignorer. Fallait que je saute là-dedans là, à pieds joints. Puis, je te connais de vue. Je t'ai déjà vu quelques fois. Je t'ai pas tant jasé, mais je vois régulièrement des vidéos de toi sur un groupe de production laitière. Donc, ce qui m'amène à te poser comme question, t'es un gars impliqué, toi? Ben, l'implication vient d'une profonde conviction à vouloir comprendre, bien analyser puis bien choisir. Puis, lorsqu'on a la bonne information, qu'on la comprend comme il faut, je pense que les décisions d'affaires se font mieux. Puis, j'ai quand même été en vente pendant 10 ans. Fait que de jaser avec les gens, il y a un certain naturel là-dedans qui revient des fois. Donc, de pouvoir prendre cette information, la décortiquer, l'analyser, la comprendre et de la partager. Là, ça donne un sentiment de gratitude. Fait que oui, l'implication au niveau agricole est d'un point de vue personnel très gratifiante, mais l'élargissement de tout ça avec les vidéos qui ont été faites sur d'autres médias sociaux, et dans les comités sectoriels où est-ce qu'on s'est peut-être rencontrés, font de sorte là, que justement là, l'implication est importante pour moi. Donc, ton implication actuellement, c'est d'être administrateur au producteur de lait Centre du Québec? Oui, présentement, dans les contrats qui sont pris, si on peut dire ça comme ça, il y a l'administration du plan conjoint Centre du Québec pour les producteurs de lait et de facto, la représentation pour les producteurs de lait au sein de l'UPA dans le syndicat local de Drummond-Sud. Donc, on navigue là, entre l'UPA et les producteurs de lait du Québec. Oui, tu es un gars bien impliqué. T'as-tu une famille aussi, en plus? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à construire en même temps que toutes les implications. J'ai une conjointe là, qui est avec moi depuis presque 12 ans et on est on a eu notre 3e enfant là, dans la dernière année, une petite fille là, de presque 11 mois, mais j'ai aussi 2 plus vieux, un petit garçon de 6 ans, puis un autre là, de 8 ans, presque 9 ans, un très motivé là, déjà là, sur l'entreprise familiale. Ah, super! Fait que je pense qu'on a bien appris à te connaître, Jean-François, puis on va en apprendre plus dans les prochains podcasts. On va s'arrêter pour un court message de notre commanditaire, puis on revient tout de suite. Si vous demandez aux producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canard Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec AgriRécup. Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada. Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose. Les producteurs laitiers du Canada. Faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca. C'est à ton tour, Sabrina. Je veux en apprendre sur toi. Tu viens d'où? Je viens du rang 5. Pour Rang 5? parler comme toi. Rang 5 à Laurierville, qui est aussi au centre du Québec. Mais je pense comme à l'opposé de toi, dans l'extrémité du territoire. Fait que je viens de là. Je prends la relève de la ferme familiale. Je suis la 3e génération. La ferme que mon grand-père et ma grand-mère avaient démarré, que mon père a continué et que moi, par la suite, je continue aussi. Puis, est-ce que tu es né là ou c'est une entreprise, justement, là, qui a été acquise? T'es né à la ferme, autrement dit. Oui, je suis née à la ferme. C'est vraiment... née à la ferme. Oui.
à l'hôpital. Mais tu sais, oui. J'espère. Oui, j'ai toujours habité ici, puis j'habite même la maison que j'habite depuis ma tendre enfance. La bonne, vraie maison familiale. OK. Oui, la maison de ferme là, qui vient avec, ouais, c'est ça. Parfois besoin d'amour, mais oui, c'est bien elle. Puis, l'activité de productrice laitière, ça a commencé il y a combien de temps là, de façon sérieuse? J'ai tout le temps travaillé un peu à ferme, là, depuis toujours, comme la plupart des gens qui ont une ferme chez eux. Quand j'étais au secondaire, on a été visiter l'hôpital vétérinaire puis l'ITA de Saint-Hyacinthe. Puis c'est à ce moment-là que j'ai comme eu le déclic de me dire, même si tout le monde depuis toujours me disait, toi, tu vas reprendre la ferme. Tu sais, on avait des petits employés qui venaient décharger les petites balles de foin l'été, puis ils me disaient, toi, c'est ça, tu reprends la ferme. Puis moi, on dirait que tout le monde le savait, mais moi, je le savais pas ou je me l'étais comme pas encore dit. Fait que c'est en allant visiter ces écoles d'agriculture-là que là, j'ai fait, ouais, je pense que c'est ma place, c'est dans ce secteur-là. Fait que là, à ce moment-là, je suis allée étudier à l'ITA de la Pocatière parce que je trouvais que c'était plus en campagne. J'ai comme horreur de la ville. J'aime pas la ville tant que ça. Fait que je voulais plus me retrouver en campagne. Fait que je suis allée à la Pocatière. J'ai étudié en production animale où est-ce qu'on voyait pas juste la production laitière, là, on voyait un peu de tout, les champs, les vaches, les poules et tout. Et puis, mon amour des vaches a que grandi. Puis, à ce moment-là, la ferme laitière ici était quand même de dimension... Dans le fond, il n'y avait pas de place pour moi tout de suite. Mon père avait un employé à ce moment-là. Donc, je suis allée travailler à la financière agricole du Québec. Je suis allée, j'étais agent aux assurances, fait que je suis allée voir beaucoup de champs en culture, en avis de dommages. J'ai travaillé dans des programmes gouvernementaux aussi, dans les chiffres. Fait que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de producteurs et vraiment d'apprendre encore plus sur le métier. Puis, après ça, à un moment donné, mon conjoint que j'avais rencontré pendant que j'étais à l'ITA aussi, travaillait à l'extérieur sur d'autres entreprises agricoles. Fait que lui, il est comme devenu l'employé à mon père en 2005-2006. Puis, à ce moment-là, moi aussi, j'ai quitté mon emploi pour venir sur la ferme qui prenait de l'expansion tranquillement pas vite. Puis, en 2005-2006, ton conjoint et toi, d'un sens, c'est la grosse rentrée là, sur la ferme là, familiale. Y a-t-il une raison, comment dire ça? Tantôt, tu parlais que l'école, l'ITA, la Medvet, puis tout ça, les aspects institutionnels qui t'ont fait décliquer que c'est le métier que tu voulais faire. Mais en 2005-2006, y a-t-il eu un déclic ou y a-t-il eu un étincelle différente qui a fait que, outre les conditions de réunir tout le monde à la même étable, là, mais y a-t-il un déclic qui t'a amené, la financière, tout ça, là, on oublie ça, là, on commence le grand travail? Ça faisait quelques années qu'on voulait revenir à ferme parce qu'on travaillait à ferme, on travaillait comme 35-40 heures à l'extérieur, même mon conjoint plus, il faisait des 80 heures. Fait qu'on aidait beaucoup mon père qui était comment je pourrais dire? Est-ce qu'il était tanné? Il a travaillé fort toute sa vie dans cette entreprise-là, puis il y avait comme, je sais pas, pas une écœur en titre, parce que c'est vraiment le travail qu'il aimait, mais il y avait les tâches, la gestion de l'entreprise, c'était un poids pour lui. Puis il voulait comme délaisser ce côté-là de gérer, de se casser la tête, de tout ça. Fait qu'à ce moment-là, on lui a comme proposé qu'on viendrait puis on prendrait en main là, la gestion de l'entreprise tranquillement pas vite, sans avoir de part pour commencer. Puis l'employé qui avait quitté pour aller prendre la relève d'apprenti sur une autre ferme. Fait que ce qui a fait que mon chum est arrivé. Puis aussi, on était rendu à avoir des enfants, puis je voulais comme pas achaler
mon employeur avec des congés de maternité et tout. Fait que je me suis dit, on va travailler les deux à ferme, puis moi, je vais être je vais être présente quand même, mais avec ma grosse bedaine que je pouvais pas tout faire, puis en train d'allaiter. Fait que, tu sais, ça permettait là, de combiner tout ça. Puis aussi, en même temps, mon père, il prenait confiance en nous donnant tout le temps un peu plus pas de contrat, mais de choses, de responsabilité. Ben là, la confiance se mettait en route. Puis pour en venir à un projet de construction en 2009, à ce moment-là aussi, j'ai eu 50% des parts de l'entreprise. Fait que 2005-2006, la grande aventure commence, mais elle était quand même déjà là, entamée. 2009, nouvelle construction, ou plutôt l'étable là, qui s'agrandit. Tu avais combien de têtes en 2005-2006? On avait de environ mémoire 50 kilos, là. Fait que c'était comme 60 vaches, puis 50 tares, là, peut-être, là, environ. Puis 15 ans plus tard, on est rendu combien? 140 kilos. Ah, ouais. C'est le fun d'entendre, ça. C'est une belle progression. Ouais, c'est une belle croissance. Par contre, on a passé au feu en mars 2020. Donc, présentement, j'ai pas beaucoup de vaches, mais d'ici quelques semaines, j'aurai une centaine de vaches en lait et une cinquantaine de génisses. Puis, mars 2020. Fait que ça fait un peu plus d'1 an que le bâtiment a brûlé. Comment qu'on se sent à quelques semaines de revoir le troupeau? On est fébrile parce que on s'ennuie de ces petites bêtes-là. Puis justement, ce matin, je suis allée choisir de mes vaches dans un troupeau là, chez qui j'en achète. J'en ai sauvé des miennes, mais je dois en racheter quand même. Puis je te dirais que présentement, je sens l'étable, là, puis il me semble que ça me rend heureuse. C'est le fun. Mais je ne sens pas l'étable comme chez nous. Tu sais, toutes les étables sentent l'étable différent, là, mais j'ai hâte de sentir l'étable chez nous. Là. C'est dur à expliquer. Là. Je pense qu'il y a juste les producteurs qui peuvent comprendre ça. Ouais, mais je suis convaincu qu'on comprend tout ce que tu veux dire, mais c'est juste que ça ne s'explique pas. Ouais, exact. Puis, outre l'odeur, le point que tu aimes le plus du métier de productrice laitière? Ben, moi, dans le fond, avec les années, j'ai découvert que j'étais entrepreneur. Fait que je pense que j'aurais pas de vaches. Mais tu sais, malgré que j'aime beaucoup les vaches, j'aurais pas de vaches, j'aurais une entreprise. C'est l'ensemble de l'entreprise. C'est planifié, c'est la gestion, c'est ne jamais faire la même tâche à la même heure, au même moment. Toujours différent, être dehors, être dans l'étable, être dans le bois. C'est l'ensemble, que c'est pas redondant comme tel, même si à chaque année, il faut semer. Mais tu sais, c'est vraiment les défis. Puis le fait que c'est l'environnement de travail qui me plaît vraiment beaucoup. Puis pour conclure, ce balado-là, comment tu vois ça? Moi, je vois ça. Ça va être le fun. Ça va être... je vais pouvoir poser plein de questions à plein de monde. Moi, j'adore poser des bonnes questions. Fait que là, je sens qu'on va avoir accès à des gens à qui je ne parlerai peut-être pas en temps normal. Je vais pouvoir poser des questions puis essayer de faire rendre compréhensible des choses qui sont peut-être moins, vulgariser des choses qui peuvent paraître compliquées pour les producteurs. C'est un peu tout ça que je vois. Là. Je vois que c'est plein de potentiel. Je suis déjà... j'en écoute déjà beaucoup des balados. Donc, quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit oui, il y a vraiment du potentiel. Puis, il y a vraiment... J'aime beaucoup les enjeux politiques. Tout m'intéresse aussi. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant dans les prochaines semaines, prochains mois. Ben, je suis à 100% d'accord avec toi. Je partage vraiment la même vision que toi.
Puis j'ai déjà très hâte pour le prochain balado. Merci. Oui, Jean-François, ça va être déjà tout pour notre premier épisode dans 2 4. Merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de le télécharger, de nous écouter. Ça nous fait plaisir de partager tous ces bons moments avec vous. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Si oui, il ne faut pas se gêner de le partager sur tous les réseaux. Facebook, Twitter, Instagram, partout. On apprécie votre appui, on veut vos commentaires. On voudrait remercier les producteurs laitiers du Canada qui ont rendu possible ce balado et Bruce Sergent à la réalisation. D'ailleurs, on a invité le président des producteurs laitiers du Canada, M. Pierre Lampron, pour le prochain épisode. On va parler des élections fédérales avec M. Bélanger. On a vraiment du beau matériel qui s'en vient pour la prochaine fois. Oui, ça va être super intéressant. On espère que vous allez être au rendez-vous. Merci et à bientôt. Merci.